9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. Elles ont été en première ligne pendant la crise du coronavirus et pourtant ce ne sont pas elles que nous avons vues en priorité dans les médias. Et le Covid n'y a rien changé. Les femmes ont autant été sous-représentées que d'habitude à la télé, à la radio et dans les journaux. C'est notre info du jour et ce sont les conclusions d'un pré-rapport sur la place des femmes dans les médias en temps de crise. Pré-rapport remis la semaine dernière à Franck Riester, le ministre de la Culture, et à Marlène Schiappa, la secrétaire d'État en charge de l'égalité femmes-hommes. Rapport remis par la députée LREM Céline Calvez. Bonjour Céline Calvez. Bonjour. Merci d'être avec nous en direct sur Europe 1. Déjà, première question, à quoi sert de faire un pré-rapport? Pourquoi ne pas attaquer directement avec le rapport? Le rapport, les conclusions doivent être remises fin août. Or, on le sait très bien, la question de la place des femmes dans les médias, ça demande une vigilance finalement quotidienne. Donc l'idée, quand nous avons pour la lettre qui confie cette mission, et c'est une lettre d'Édouard Philippe, c'était de pouvoir organiser l'horizon temporel. Et donc si nous étions bien d'accord sur fin août, pour moi il était nécessaire d'inviter à un pré-rapport pour tout cela, favoriser la vigilance de chacun. Chacun est partie prenante de cette question. Et les choses peuvent encore bouger, j'imagine. Édouard Philippe, vous avez confié cette mission le 24 avril. Pourquoi, vous pouvez nous rafraîchir la mémoire, pourquoi à ce moment-là? Eh bien, en fait, une date à retenir, c'est le 5 avril. 5 avril, en fait, vous avez sur la une du Parisien 4 hommes qui racontent l'après. Ouais. Et ça apparaît comme une claque. Et justement, vous le soulignez, il y a un paradoxe. Et ça voulait dire que les femmes ne pouvaient pas faire partie du monde d'après, ne pouvaient pas y réfléchir. Ça a été, enfin moi-même, je pensais que c'était une fausse une. Je ne pensais pas que c'était vrai. Donc en fait, le 5 avril, ça a créé de l'émoi. C'était aussi alimenté par le fait que sur des plateaux, et pas seulement dans la presse écrite, eh bien, nous soyons aussi témoins de l'absence de femmes. Comment vous avez travaillé alors ? Alors, on a travaillé à partir des études du CSA et de l'INA, et j'ai beaucoup poussé pour qu'il y en ait fait de manière vraiment ad hoc sur la période de crise, mais il faut dire que l'INA et le CSA travaillent déjà à la représentation des femmes dans les médias depuis plusieurs années, donc ça c'était pour la partie médias audiovisuels. Et puis bien sûr, moi j'ai fondé et j'ai peut-être bénéficié de l'effet confinement, c'est que nous avons réussi par la visioconférence à nous entretenir avec 150 personnes en l'espace de moins de 2 mois, et 150 personnes qui sont aussi bien des parties prenantes des médias, des associations qui luttent pour plus de place aux femmes, des chercheurs, des sociologues, en France, mais aussi à l'étranger, parce que c'est aussi ça, moi, qui m'importe, c'est de regarder comment à l'étranger ça se passe. Mais parmi ces 150 personnes, c'est ça qui est assez étonnant, c'est qu'il y avait aussi des gens des chaînes de télé. Bien sûr. Des radios, des journaux. Alors, des chaînes, des radios, des journaux, et je tiens à souligner qu'il y a une culture très différente, même si on ne doit pas être dans une dichotomie la plus totale possible, mais d'un côté, vous avez les médias audiovisuels qui sont habitués depuis 5 ans à pouvoir rendre des comptes, c'est-à-dire compter les femmes en tant qu'expertes, en tant que journalistes au CSA, et de l'autre côté la presse écrite qui n'est pas du tout régulée de cette façon-là et qui est plus ou moins habituée à compter. Nous avons des médias français qui comptent vraiment la place des femmes, le nombre de contributrices, le nombre de fois où une femme est citée dans un article, d'autres pas du tout. Mais vous disiez quoi, les gens des chaînes, quand vous leur reprochiez qu'on ne voit pas assez de femmes à l'antenne ? Alors, avant de reprocher, il va falloir surtout, et c'est ce à quoi on s'est employé, c'est déjà diagnostiquer. Vous avez raison. J'ai mis la charrue avant les bœufs. Quelle conclusion ? Vous avez analysé, par exemple, l'interview phare des 8 matinales les plus écoutées à la radio entre mars et mai. Les conclusions ? Les conclusions, eh bien, le mois de mars, les femmes sont complètement invisibles. Là où elles sont, en général, allez, 30 à 40%, nous pouvions tomber à 14 à 20%. Et il y a eu une remontée après. Donc, en fait, c'est pour ça que la notion de vigilance, elle est importante. Nous nous sommes rendus compte que pendant les premières semaines, là où les médias se sont eux-mêmes rendus compte qu'il y avait une invisibilisation des femmes, il fallait retravailler à ce que ça puisse remonter. Sauf que ça se fait pas d'un coup comme ça de baguette magique. Il faut pouvoir s'en rendre compte, il faut pouvoir viser des objectifs et puis surtout il faut pouvoir se donner les moyens de convaincre et d'inviter les femmes à pouvoir s'exprimer. Alors il y a également l'étude des journaux télévisés. Là vous êtes appuyé sur 2 études du CSA et de l'INA pendant la crise. D'abord le CSA, qu'a étudié le Conseil supérieur de l'audiovisuel ? Alors le CSA s'est intéressé à deux contenus. D'un côté, les émissions d'information qui encadraient les prises de parole du président de la République, et de l'autre côté, les émissions spéciales Covid, c'est-à-dire celles qui étaient préparées avec suffisamment d'avance. Ce que l'on peut constater, c'est que si la place des femmes en tant que journalistes reste la même, on n'est toujours pas à 50%, mais en tout cas par rapport à la période avant crise, c'est la même. Au point de vue des experts, on est à 45-55.
Sur les présentatrices, mais sur les expertes, en revanche, alors là, j'ai le chiffre sous les yeux, 80% des experts sollicités étaient des hommes. Eh oui, et en fait, là, on a vraiment connu cette décrue. C'est vraiment sur la place des expertes. Ce qu'il faut souligner, et c'est pour ça que ce n'est pas que la responsabilité des médias, on a aussi une situation qui est une crise inédite où la parole scientifique est vraiment consacrée. Or, la parole des femmes dans les sciences n'est pas encore à la hauteur de ce qu'elles peuvent apporter et de ce qu'elles apportent. Il y a 2 ans, moi, j'ai pu travailler sur la place des femmes dans les sciences et force est de constater que dans les instances hiérarchiques, dans les lieux de pouvoir des sciences, les femmes n'ont pas encore la place qu'elles méritent. Et quand on voit même les classes scientifiques, il y a beaucoup plus de garçons que de filles. Alors, jusqu'à un certain moment, puisque vous avez plus de succès des filles, par exemple, sur le baccalauréat scientifique. Et puis après, vous avez ce phénomène où on est de moins en moins présent. Et il y a un véritable phénomène de régression dans la programmation informatique et dans ce qui va donner l'intelligence artificielle. Dans les années 80, vous savez, il y avait plus de femmes dans ces filières-là que maintenant. Ce qui est complètement fou. Il y a un phénomène de régression, alors que c'est ce qui va pouvoir nous déterminer dans les progrès futurs. Donc, il y a une véritable sonnette d'alarme à pouvoir tirer et ça passe par l'éducation parce que c'est pas en attendant que les femmes aient 20 ans que ça va pouvoir se faire, c'est dès le début. Et je ne peux que vous donner raison. On a vu des femmes à la télévision, elles étaient majoritaires parmi les témoins pendant la crise du Covid, 55%, notamment chez les professionnels de santé, mais seulement 27% d'entre elles parmi les médecins entendus. C'est quand c'était les infirmières, c'était des femmes, de fait, ça vous fait sourire, en même temps c'est tragique, mais chez les médecins, c'était des types qui parlaient. Et oui, et même parfois chez les infirmières, c'était des infirmiers qu'on entendait, alors qu'ils ne correspondent pas vraiment à la majorité du métier. Oui, nous entendions des médecins parce que, en fait, les médias vont chercher ceux qui ont le pouvoir hiérarchique. Mais nous avons aussi des institutions qui sont des institutions scientifiques qui préféraient envoyer des hommes que d'envoyer des femmes aussi. On a parlé de l'étude du CSA, on va parler maintenant de celle de l'INA. Vous restez avec nous, Céline Calvez. On continue à parler de la sous-représentation des femmes dans les médias et notamment pendant la crise du coronavirus. 9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. Nous sommes avec Céline Salvez, elle est députée LREM, elle a remis un pré-rapport sur la place des femmes dans les médias en temps de crise, rapport commandé par le Premier ministre et remis à Franck Riester, ministre de la Culture, et Marlène Schiappa, secrétaire d'État à l'égalité femmes-hommes. Nous parlions d'une étude du CSA, autre étude sur laquelle vous êtes appuyé, celle de l'INA, l'Institut National de l'Audiovisuel, et c'est très très intéressant parce que c'est inédit à ma connaissance comme étude, elle porte sur les bandeaux déroulants entre le 17 mars et le 11 avril. Expliquez-nous, qu'avez-vous relevé sur ces bandeaux déroulants? Alors déjà, il faut les repérer et la technologie de l'INA nous le permet puisque nous repérons quand une femme parle ou quand un homme parle. C'est ce qu'ils ont pu développer depuis 2 ans. Donc ça a permis d'isoler les moments où il y avait des femmes et de regarder effectivement sur les bandeaux d'incrustation comment les femmes étaient présentées. Ouais. Et là, on peut avoir le concept d'autorité qui peut être apporté. C'est une autre façon de pouvoir mesurer la légitimité que l'on va donner aux femmes. Et donc, ce travail qui a été fait avec 2 sociologues, Cécile Méadel et Marlène Coulon-Gully, est vraiment à noter. Vous avez raison, c'est inédit. Et nous devons poursuivre en utilisant la recherche, en utilisant ce que la technologie permet à la recherche pour avoir suffisamment de recul et pouvoir non pas apprécier seulement la présence, le temps de parole, mais aussi la façon dont les femmes sont présentées. Ça, c'est pour la forme, mais sur le fond, comment étaient-elles présentées et versus la façon dont les hommes étaient présentés? Eh bien, on va dire que si les hommes étaient présentés comme ayant un pouvoir d'autorité à 77%, il n'en était pas du tout le cas. On était à moins de 50% pour les femmes. Oui, mais est-ce que c'était le reflet de la réalité ou est-ce que c'est une sorte de volonté maligne, je dirais, funeste? Si, pardonnez-moi, si les cliniques sont dirigées à 90% par des hommes et que vous voulez un chef de clinique, il est normal que ce soit un homme, malheureusement. Eh bien, en fait, oui, il y a une réalité qui fait que les femmes ne sont pas encore assez présentes dans ces postes de pouvoir. Mais la façon dont on pouvait présenter les rares qui pouvaient l'être n'était pas satisfaisante par rapport à leur légitimation. Vous avez peut-être un titre qui pouvait reprendre plusieurs fonctions d'un homme, et puis on n'imaginait pas trop le faire pour les femmes aussi. Donc ce fait-là, il est à poursuivre. C'est inédit. Il faut pouvoir
comme ça, l'INA a de quoi faire beaucoup plus. Il faut pouvoir l'engager. L'INA nous permettra aussi, d'ici la fin de nos conclusions définitives, de pouvoir analyser comme ça des centaines, des milliers d'heures pour regarder comment de 2019 à 2020 et pour pouvoir bien apprécier quelle est la différence sur la période de mars, avril, mai. Ça, il faut qu'on puisse le faire. Il faut compter, mais il faut aussi apprécier la qualité. Alors, on sent votre enthousiasme. Pourquoi, selon vous, la crise du coronavirus aurait changé quelque chose, pardon de ma question un peu cynique, pourquoi la crise du coronavirus aurait changé quelque chose à la perception, à la présentation et la représentation des femmes dans les médias ? Je ne sais pas si elle aurait changé, mais en fait, nous, notre vigilance, c'était pour pas que ça soit aggravé, en fait, que cette minoration de la place des femmes ne soit pas aggravée. On le sait très bien, en période de crise, sous couvert d'urgence, on fait moins attention à ce qui est pourtant important. Nous devons, en tant que Françaises, pouvoir nous reconnaître dans les médias. Nous devons, en tant que femmes, pouvoir nous reconnaître. Donc là, l'idée était d'appeler à la vigilance pour pas que ce soit aggravé. Et si on peut trouver dans notre étude quelque chose d'intéressant, c'est surtout les façons dont on va pouvoir faire que ça aille mieux. Et pas seulement en période de crise, mais en temps normal. Et alors, ce qui est très intéressant dans votre propos, c'est que vous estimez que des efforts doivent être faits des deux côtés. C'est-à-dire ? Alors des deux côtés, quand je parle des deux côtés, c'est du côté des médias et du côté des femmes. Pour reprendre le nom de la mission qui m'a été confiée, c'est la place des femmes dans les médias en temps de crise. On ne peut pas dire que ce soit que de la part des médias que viennent se faire. Il y a les institutions, il y a les femmes, il y a la façon dont, par exemple, certaines expertes, quand elles sont appelées, peuvent refuser. Je vous interromps juste pour raconter ici le cas de Caroline Roux, qui présente tous les jours sur France 5 l'émission C'est dans l'air. Son objectif déclaré depuis 2 ans ou 3 ans, c'est la parité totale. Elle-même est une femme, elle est militante. Et elle dit elle dit pas c'est un enfer, elle dit c'est très 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 difficile. Il faut en appeler des dizaines parfois pour avoir une femme qui accepte de se déplacer pour des raisons X ou Y, les enfants, et aussi parce que parfois elle se sent pas légitime à parler d'un sujet ou de sortir un tout petit peu de son cadre. Alors, il faut que les deux côtés se comprennent mieux. C'est-à-dire qu'il faut que les expertes comprennent la valeur de l'occasion qui leur est donnée quand elles sont invitées à prendre la parole. Mais il faut aussi que les médias comprennent dans quelle mesure il faut davantage travailler en amont ce lien avec les expertes. Quand vous demandez à quelqu'un qui n'est pas habitué aux médias de venir sur un plateau en l'espace d'1 heure, ce n'est pas forcément simple. Donc, il faut comprendre ce questionnement et il faut favoriser la rencontre des médias et des experts. Il y a déjà des initiatives qui existent dans ce sens-là, il faut aller encore plus loin. Ce n'est pas en attendant 1 heure avant le plateau que ça va marcher, c'est un travail de longue haleine. C'est avec dès l'école de journalisme, c'est aussi de pouvoir favoriser la culture de l'oral, la culture de l'expression à l'école, et aussi bien auprès des garçons que des filles. Elles parlent très bien, les filles. Mais elles parlent très bien, mais en fait, vous comprenez que dans notre système éducatif, et c'est en train de changer, nous avons peu de fois donné le temps et l'importance à l'expression. Il va falloir lire, il va falloir écrire, il va falloir compter, mais par contre, quand il s'agissait de s'exprimer, c'était pas forcément quelque chose de complètement admis. Aujourd'hui, avec la réforme du bac et la mise en place d'un grand oral, on y vient, et l'idée, c'est que ça infuse dès la maternelle cette question-là. Donc, les hommes, les femmes ont la parole, ont le pouvoir de la parole, aux expertes et aux médias de trouver les bons moyens pour que les expertes puissent accepter du premier coup une invitation. Ça fera gagner du temps aux expertes comme aux médias. Il n'y a pas que des tristes constats dans votre pré-rapport, il y a des pistes, des recommandations pour établir la parité. Les principales ? Les principales, en fait, c'est sur cette dynamique. Il faut compter déjà pour favoriser la prise de conscience. Il faut se fixer des objectifs, et ces objectifs, ils sont soit de l'ordre de l'incitatif ou de l'ordre du contraignant. Et puis, on a des pistes qui sont, je parlais de nouvelles technologies tout à l'heure, justement, on peut avoir un comptage qui soit facilité par les nouvelles technologies. Nous avons échangé avec Le Temps, qui est ce journal suisse qui a mis en place le paritomètre au quotidien. Vous pouvez suivre le nombre de contributrices sur Le Temps. Et donc, en fait, ça leur a demandé peut-être 2-3 jours de développement. C'est complètement utilisable par l'ensemble des médias français. Ce serait bien qu'on puisse le faire aussi. Je précise sur Le Temps c'est le nom du journal. Oui, c'est pour que ça prête à confusion. Est-ce que vous seriez pour l'instauration de quotas et donc de sanctions si ces quotas hommes-femmes n'étaient pas respectés ? Eh bien oui, en fait le quota fait peur en France, mais en fait le quota veut désigner beaucoup de choses. Vous avez l'instauration de quotas à 50%, parfois vous avez des quotas à 30%. Qu'est-ce qu'on désigne en termes de quotas ? Est-ce que c'est sur une obligation de moyens ? Est-ce que c'est sur une obligation de résultats ? Moi je pense que nous pouvons aller. Regardez la loi Copé-Zimmermann qui impose un quota de 40% de femmes au conseil d'administration.
c'est le cas, c'est bien. On a des boîtes qui se portent bien quand même. Donc je pense qu'on peut y aller. Par contre, et ça c'est l'intérêt aussi du rapport d'étape. Oui. D'un mot, je vais finir sur mon exemple de Caroline Roux, qui je Ouais. pense est édifiant. Supposons que vous imposiez un quota, mais qu'elle-même ne trouve pas de femme pour venir parler de, je sais pas moi, une catastrophe, une usine qui a explosé. Elle ne trouve pas de femme chimiste, elle fait quoi? Alors, on a échangé avec Caroline Roux et vous savez bien, effectivement, il ne faudrait pas que ces quotas soient contre-productifs. C'est pour ça que dans les conseils d'administration, ça n'a pas été fixé à 50% et 40%. Donc il faut trouver le bon niveau et puis surtout, il faut donner les moyens à chacun de pouvoir atteindre l'objectif. D'ici fin août, quand le rapport définitif sera remis, qu'allez-vous faire sur ce sujet-là? Eh bien, moi, ce que j'aimerais, c'est que justement, on puisse implémenter les pistes sur lesquelles nous serons mis d'accord avec les parties prenantes, puisque là, on en dégage 21, mais peut-être que nous en aurons un petit peu moins, ou peut-être plus, mais sur lesquelles on s'engage vraiment de manière volontariste. Nous ne pouvons pas attendre que ça se fasse tout seul. Merci beaucoup Céline Salvez. Je rappelle que vous êtes députée LREM. Il y a écrit Calvez, députée LREM en charge du rapport sur la place des femmes dans les médias en temps de crise.